Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ouvre lundi 11 octobre. J'ai mon fils à la maison ce matin, donc il est possible que vous l'entendiez papoter parce que c'est une vraie pipelette. Nouvelle semaine, et au bout de cette semaine, nous avons le Cozy Mystery Day. J'ai trop hâte, on a beaucoup trop hâte, ça va être super, trop cool. Pas du tout pour nos pales, parce que je pense qu'on va éclater un petit peu le plafond de la palle, hein, on est d'accord, hein, vu que ça se passe dans une librairie. Mais on a super hâte, ça va être trop bien avec Estelle, on a hâte de vous rencontrer et de craquer avec vous, et de parler Cozy Mystery et tout ça. Alors je suis un peu embêtée parce que ce week-end j'ai pas beaucoup avancé Lady Holly. J'ai pas eu beaucoup de temps en fait. Voilà, j'ai lu dans le week-end j'ai dû lire 60 pages, hein, ce qui est même pas ce que je lis en une journée. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'adore ce bouquin, je suis au chapitre 30 qui est un chapitre clé essentiel pour l'histoire de cette enquête menée par Robert Audley. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a disparu et Lady Audley n'est pas toute blanche, j'ai envie de dire. Voilà, elle n'est pas toute innocente. Peut-être pas, peut-être, on ne sait pas, mais c'est vraiment l'ambiance qui pèse sur ce roman victorien et c'est très bien écrit. Alors, il y a pas mal de coquilles dans cette version-là. Je savais malheureusement que Archipoche n'était pas méga reconnu à tes souhaits pour ses traductions. C'est pas grave, au moins il a le mérite d'être traduit. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça me gêne pas beaucoup plus que ça. Des fois, il y a des petites coquilles, c'est pas grave. Mais je passe un excellent moment, mais vraiment un excellent moment. J'ai très hâte de lire La Dame en blanc aussi, de Wilkie Collins. Oui, chouchou. Il s'exprime, que voulez-vous, il a 2 ans et il s'exprime que comme ça. Donc il me reste 200 pages à peu près, je crois, hein, c'est ça, 200 pages. 200 pages que je vais finir, peut-être pas aujourd'hui, sûrement demain, je pense. Demain, voire mercredi matin, parce que j'ai des transports le mardi et le mercredi. Mais aujourd'hui, je vais peut-être dormir cet après-midi en fait, parce que j'ai une petite nuit. Donc je vais essayer de rattraper cette nuit, mais peut-être que je peux dormir, mettons, de 13 à 14 et lire de 14 à 15 avant de partir au boulot. Parce que je pars au boulot avec ma voiture et donc je vais pouvoir avancer. Merci. Je vais pouvoir avancer un manoir en Cornouailles. Parce que le lundi, en fait, j'ai ma voiture sur à peu près 1h15, 1h30 de trajet, aller et retour. Donc j'avance. Mon livre audio, c'est à peu près le seul jour de la semaine où je l'avance vraiment, parce que c'est le seul jour de la semaine où je prends vraiment la voiture. Le mardi pour les courses aussi. En fait, je le mets pendant que je fais les courses à Carrefour, comme ça. J'écoute personne, je ne regarde personne, j'écoute mon livre audio et je fais mes courses, et c'est très bien. Et j'aime beaucoup cette ambiance, c'est en 2 époques. Une partie dans les années 60, je crois, et puis une partie un peu plus actuelle. Donc on découvre ce manoir en Cornouailles, le manoir des lapins noirs, je crois. Et voilà, je suis juste au début, je dois être page 40 ou 50 maxi. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Et en plus, il y a 2 narratrices. Une narratrice pour les années 60, une narratrice pour la période actuelle. Ça permet de bien différencier, je trouve, les 2 époques. Donc c'est pas plus mal. Voilà pour ce début de vlog aujourd'hui. Cette semaine, j'ai un club de lecture. J'essaierai de vous filmer ça mercredi soir. On se retrouve dans une librairie avec des copines. Et on parle lecture. Et on parle Goncourt, là on a un thème en fait chaque mois. Et là ce mois-ci c'est le thème du Goncourt, donc c'est pas mal de lire un titre ou plusieurs du Goncourt. Bien sûr je n'en ai pas lu parce que j'ai plein de choses à lire, mais la carte postale de Anne Berest me fait grandement envie. Que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce livre. Je suis partenaire, je suis inscrite sur NetGalley, qui est un site où on peut avoir des livres numériques en lien, en partenariat avec les maisons d'édition. En échange souvent d'une chronique, mais c'est pas obligatoire. Moi j'ai dû laisser 2 chroniques max, je crois, parce que j'ai pas eu le temps des fois de lire les livres en numérique. Et ça a une date limite en fait, c'est-à-dire qu'au bout de 60 jours, je crois, 60 jours, le lien des maths disparaît. On ne peut plus avoir accès au bouquin numérique. C'est pas plus mal, après tout, pourquoi pas. C'est un temps limité, donc ça permet de lire en temps limité le livre. Pourquoi pas. Et j'avais fait un petit repérage au mois de mai sur la rentrée littéraire. Et j'avais vu la carte postale. Mais en mai, hein, d'accord. Il n'avait pas du tout le succès qu'il a actuellement. Et j'avais repéré ce titre. Je dis, waouh, ça se passe dans les années 40, un mystère autour d'une carte postale. Il y a l'opéra Garnier dessus. C'est trop bien. Enfin, ça a l'air génial, quoi. Et je l'avais sollicité. Et j'ai attendu plusieurs semaines avant de pouvoir le recevoir. Parce que les maisons d'édition offrent ou pas la possibilité d'avoir le livre numérique. Ils peuvent très bien dire, bah non, désolé, on a choisi de ne pas vous le donner. Donc,
mais c'est pas très grave. Et donc moi j'avais été sélectionnée, donc je l'ai sur ma bibliothèque NetGalley depuis un peu plus d'un mois, depuis qu'il est, non, avant sa sortie, je pense fin août, j'ai dû l'avoir. Et je l'ai vu et tout, et puis j'ai commencé à avoir l'engouement autour de ce roman. Je me dis, bah dis donc, c'est super, c'est trop bien. Je vais en librairie, je vois la taille du roman. Ah, je vais, oui, effectivement, c'est un peu gros quand même. Et puis, on m'a dit, ouais, mais c'était super vite, c'était super bien, nanana. Et puis, on en parle du coup au club de lecture là, auquel je vais mercredi. Il y en a certaines qui l'ont vu, ah oui, c'est génial, vraiment, la fin est magnifique. Et je vois sur Instagram toutes les copines qui le lisent et qui adorent, et qui adorent, et qui adorent. Et je le vois partout, et je vois qu'il est sélectionné pour le Goncourt. Je me dis, c'est pas vrai, il faut que je le lise, mais quand? J'aurai jamais le temps. Parce que je l'ai en numérique et du coup je l'ai pas mis sur ma liseuse, je l'ai mis sur mon téléphone parce qu'il y a une application NetGalley qui s'appelle NetGalley Shelf, je crois, et où on peut lire du coup les bouquins en numérique. Je me dis bah c'est bien, comme ça je vais commencer à lire et s'il me plaît pas, merci mon cœur. Et comme ça, s'il me plaît, et peut-être que je l'achèterai en grand format. Sauf que je l'ai commencé, je suis à 3% et c'est vachement bien, mais je le lis entre 2 bouquins de temps en temps, une fois par semaine, 3 minutes en fait. Et je n'arrive pas à me plonger dedans alors que effectivement il est bien écrit et j'ai envie de continuer. Je vais au salon de Brive, voilà, elle est à Brive. Donc je me suis dit ça serait pas mal que je l'achète là-bas, comme ça je le fais dédicacer, mais ça serait bien que je l'achète avant, comme ça je le fais dédicacer si je l'ai lu, je peux lui en parler. En même temps la nana elle est sélectionnée au Goncourt, elle va avoir une queue de 4500 personnes, donc je ne sais pas. Et à la télé la semaine dernière, avec mon chéri, mon conjoint, on regardait la télé et puis on tombe sur une émission à 22h qui s'appelle C'est à vous, je crois, sur France 5. Et j'entends la Shoah, comment transmettre le témoignage, et dans ma tête je fais ah, Anne Berest, tiens. Et nous en discuterons avec des historiens et l'autrice Anne Berest, je fais c'est pas vrai, pour la carte postale. Et je dis à mon mec, je dis écoute, j'en ai marre de ce bouquin, faut vraiment que je le lise. Mais ce bouquin il me suit vraiment. Et tout le monde, chaque jour, il n'y a pas un jour qui s'écoule sans que je vois une chronique Instagram sur ce bouquin. Tout le monde lit et tout le monde a adoré ce livre. Je n'ai jamais encore vu de chronique négative de ce livre. Donc j'en suis ravie, mais en même temps, je voudrais le lire. Alors s'il faisait 200 pages de moins, peut-être que je me motiverais. Mais là, 500 pages, j'avoue, voilà. Alors je sais que vous allez me dire en commentaire, il est trop bien, il est génial, lis-le. Et que peut-être d'ici à la fin de la semaine, je l'aurai acheté. Ce qui n'est pas impossible. Hein. Mais voilà, j'ai très envie. Mais depuis mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 5 mois que j'ai envie de le lire, ce bouquin. Donc je pense que je vais le lire. Je pense que je vais craquer. En fait, c'est sûr. En plus, Estelle l'a acheté. Quand elle l'a acheté, elle me dit oh, regarde, il est fluide et tout. Ouais, ok. Mais il faut que j'ai le temps de le lire en fait. Vu que là, actuellement, je prépare un concours, j'essaie de pas trop me blinder en lecture pour avoir du temps pour préparer mon dossier et tout. C'est compliqué. Voilà. Mais je vais craquer. Il chante beaucoup aussi. Voilà, j'espère que vous ça va en ce début de semaine et que vous passez un bon début de semaine. Il fait beau là. On va aller faire une balade et puis. Ouais, on va faire une balade, chouchou. Et puis on va lire un peu, on va essayer de lire. Tu laisses lire maman un petit peu? Non, maman. D'accord. Je reprends un peu plus tard. Je vous reprends 2 minutes parce que j'ai reçu un petit colis de la part de Pocket. Oui. Pocket. Je ne sais pas ce que c'est parce que je n'attends rien. Oh, qu'il est beau. Oh, mais oui. Oh, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Les sorcières de Pendel de Stacey Holz. Je suis trop contente parce que je l'ai vu beaucoup passer et je sais que le tome 2 vient de sortir, l'orpheline de je sais pas quoi. Et je trouvais justement, j'en parlais avec les copines Cécilia, petite lectrice, Angie, tout ça. Et on se disait que les couvertures étaient vraiment super belles et ils ont gardé, je crois, la même couverture pour le poche. Ah, je suis trop contente, merci Pocket, c'est trop bien. Ah, puis regardez le détail du titre, quoi. C'est trop beau.
C'est trop trop beau. Oh, les chapitres, les in-têtes de chapitres aussi. C'est trop bien. Il fait 435 pages quand même. Oui, tu vas monter après, chouchou. Ça se passe en 1612, à 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse. Où est mon cœur? Bon, je vous laisserai lire le résumé sur les internets. En tout cas, je suis trop contente. Merci beaucoup Pocket. C'est trop bien. Bonjour à tous, on est mardi 12 octobre. Et je suis dans mon reading journal parce que je mettais à jour un petit peu mes posts. Je suis très à la bourre au niveau des posts. Je viens d'en mettre un sur Instagram sur le dernier Cherche Midi, Happy Fucking Christmas Dear Janet, qui était trop bien. Et j'ai tellement gommé ce que j'avais écrit. Heureusement que je l'ai écrit au crayon papier. Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai gommés, que j'ai pas eu le temps de faire. Le Simone Veil, il faut que je le chronique. Il faut que je poste. Demain, je vais poster Beauté Fatale. Le Titu Lecoq, j'ai même pas eu le temps de le chroniquer. Au moins, les souvenirs de Sylvie Vert, je n'ai toujours pas terminé. Il faut que je le finisse. Et puis je vous ferai un post spécial, je pense, dimanche sur le Cozy Mystery Day, avec des images, tout ça, en plus des lives, en plus des vidéos, des vlogs, de tout ça, voilà, histoire qu'on diffuse un maximum, qu'on fasse partager à celles qui n'ont pas pu être là l'événement. Et je vois que je devais tourner une vidéo IGTV sur les livres qui parlent de livres. Je ne l'ai pas oublié, j'ai ma liste de livres, j'en ai au moins 10 ou 12, mais j'ai juste pas le temps en fait en ce moment de le tourner. J'aurai pas le temps non plus pendant les vacances parce que c'est les vacances et que c'est un petit peu compliqué vu que j'ai mes 2 hommes à la maison. Donc je vais pas trop vlogger pendant les vacances, ou alors je vais vlogger, je vais sûrement mettre des images en fait juste comme ça, sans peut-être parler, sauf si j'ai un temps de libre. Et comme à la fin des vacances je vais à Brive, au salon de Brive, par contre là je vais vlogger un maximum parce que ça va être trop bien. Niveau lecture, je vous ai montré hier Les Sorcières de Pendel que j'ai reçues. Je l'ai programmé en décembre, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez rejoindre la lecture commune. De toute façon, je mets sur Instagram mes plannings de lecture en fonction des mois, tout ça. Donc je les mets pas trop en avance, je mets d'un mois sur l'autre. Donc je vais pas mettre celui de décembre tout de suite. Mais voilà, histoire d'avancer un petit peu mon livre audio, de vous parler un petit peu de mon livre audio, j'ai avancé donc Un manoir en Cornouailles. Hier, j'ai eu beaucoup de voitures, j'ai mis 1h10 à aller au boulot, c'est un truc de fou. On voit que depuis le confinement, en fait, les gens prennent beaucoup plus la voiture. Bon, c'est un peu logique, ok, d'accord, très bien, parce que les gens n'ont pas trop envie d'être dans les transports, mais t'as fini ta journée à 15h30 ? Vraiment ? Vraiment ? Moi, je démarre ma journée à 17h le lundi. Et du coup, je pars à 15h30 de chez moi. Je suis à 30 km à peu près. Mais pour rentrer le soir, je mets une demi-heure en fait. Ça roule, ça file, il n'y a pas de souci, c'est l'autoroute. Mais pour y aller, wow, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je suis partie à 15h30, je suis arrivée à 16h50. Ouais, 1h20 j'ai mis. Mais j'ai pu avancer un max, Un manoir en Cornouailles. Je suis donc page 120. J'étais aux alentours de la page 30, je crois. Ouais, c'est ça à peu près. 40. Chapitre, je sais pas combien. Ouais, 45 peut-être même. Parce que je crois... oui, non, un peu plus. Je ne suis pas du tout opérationnel et au point dans ce que je vous dis. Peut-être un peu plus alors du coup, page 50. Bon bref, je suis arrivée à la page 120, je me suis dit, c'est comme si j'ai recommencé à zéro parce que j'ai vraiment pas beaucoup lu hier. Donc j'ai mis 120 pages, voilà, zut. 120 pages d'Un manoir en Cornouailles. Ça alterne passé et présent. Il y a des scènes un petit peu difficiles pour moi, je vous avoue, parce que ça fait résonance avec mon histoire personnelle. Donc c'était difficile de les écouter en audio, mais ça a été, tout va bien. Et puis on est vachement bien plongé dedans. On sent que le manoir des lapins noirs a plein de choses à nous révéler. Et un personnage notamment qui s'appelle Caroline Alton. Voilà, Caroline Alton. Et je me dis, c'est qui cette nana ? Je ne la vois pas dans les années 60 et je me dis qui ça peut être. Et j'ai un doute. Je me dis, ah, c'est peut-être elle. Et là où j'en suis, effectivement, c'est peut-être elle. Alors, ça ne vous parle absolument pas si vous ne l'avez pas lu. Mais si vous l'avez lu, peut-être que vous comprenez un petit peu ce que je dis. En tout cas, c'est très agréable à écouter. Et je suis bien contente parce que ça fait longtemps qu'il me tentait. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle. Et je peux enfin le sortir grâce à Kobo, parce que j'écoute avec Kobo. Donc voilà, et c'est rigolo parce que
vu que c'est des épreuves non corrigées et que c'était à destination des libraires, il y a écrit au crayon à papier une petite phrase, vous savez, qu'ils mettent des petits post-it sur les bouquins. Il y a écrit « Une histoire de famille dans un manoir en Cornouailles, bourrée de clins d'œil au roman classique anglais, un délice pour les amateurs du genre ». Je trouve que pour l'instant, ça résume assez bien, effectivement. Donc la libraire a très bien fait son travail là-dessus. Donc voilà, je vais l'avancer un petit peu aujourd'hui parce que je vais aller faire mes courses et que je suis en mode asocial. Quand je fais mes courses, je mets mes écouteurs, je pousse mon caddie, je fais mes courses et j'écoute mon livre audio. Si un jour vous me croisez à un carrefour, voilà, n'hésitez pas à me dire, à venir me voir, mais voilà, je suis pas très pipelette en général quand j'écoute mes livres audio. Et je vais pouvoir l'avancer un petit peu. Et ce soir, je peux reprendre enfin Lady Audley. Il est là-bas, je vais pas aller le chercher. Mais il me reste 190 pages. Je n'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui, donc ça veut dire que je vais le finir demain, donc ça veut dire que ça fera une semaine que je suis dessus, alors qu'il est tellement bien. Et Estelle, je viens la voir en vocal, là, elle me dit « Ouais, je l'ai avancé, je veux absolument savoir la fin, c'est génial, ça monte en tension, et je fais tais-toi, je veux l'avancer !» Donc voilà, il me tente des masses, mais j'ai pas le temps de le lire. J'ai pas le temps. J'ai une charge mentale qui fait blou comme ça au-dessus de ma tête, et qui fait pose tout à plat. Pense à ton concours, pense à tes cours, pense à ta lecture, pense au Cozy Mystery Day, pense à ça, pense à ci, pense aux courses, pense à machin, truc, tout. Voilà, je vais méditer, je crois. Et je vais commencer ma journée en allant faire les courses. Enfin, elle est déjà bien commencée, ma journée, finalement, parce que j'ai préparé aussi le Cozy Mystery Day avec Estelle. Là, on s'est briefé un petit peu. Et je ne sais pas quelle heure il est 9h17. Donc là, je vais courir, aller faire mes courses parce que j'aime pas quand il y a trop de monde. Et puis après, après je ferai d'autres trucs à faire un petit peu pas très drôles, des devis à renvoyer, à signer, des trucs comme ça, bref. Voilà. Donc voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends car j'ai reçu un petit paquet, c'est un livre, mais il n'y a pas de maison d'édition et je soupçonne le livre, mais on en a parlé hier, alors ça m'étonne que ça ait été aussi rapide, mais peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oh, trop bien. Il est trop beau. C'est Promis, j'arrête de rêver de Camille Roy. Alors Camille, en fait, c'est Rue Camille que j'ai beaucoup vu passer chez Hélénou notamment. Oh là là, elle m'a mis plein de petits trucs. Oh, il est dédicacé et tout. Oh là 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 là, j'ai plein de trucs. C'est trop gentil. Je suis trop contente. Donc en fait, elle a écrit 3 romans. Donc je vais vous montrer les 3 parce qu'elle m'a mis des petites cartes. Je crois que celui-là, c'est le premier. Promis, je choisis d'être heureuse. Promis, j'arrête de rêver, c'est celui-là que j'ai. Et Promis, je suis mon héroïne. J'adore les couvertures, je les trouve trop belles. Et en fait, je voulais lire ces livres parce que j'en entends beaucoup parler via Hélène. C'est à chaque fois des très bonnes lectures, c'est feel good et c'est auto-édité surtout. Et je lis pas assez de livres auto-édités. Et là, c'est un grand format et il est assez gros, hein, il est presque 300 pages. Il est écrit vraiment de haut en bas des pages, hein, il y a peu de marge, tout ça. Et il est un peu doux, j'aime trop. Et j'ai vu sur son site qu'on pouvait les acheter, tout ça, sauf que moi, je veux éviter d'acheter sur Amazon. Donc je me dis, je vais directement demander à l'autrice si c'est possible de l'acheter via elle. Et elle m'a proposé en fait de me l'envoyer, donc très gentiment. Donc merci beaucoup Camille, je suis trop contente, j'ai trop envie de le lire, je ne sais pas quand je vais le lire, mais... Prologue, ne pas paniquer, surtout ne pas paniquer. J'adore. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est son premier roman. C'est le premier celui-là, d'accord. Donc j'ai dû me tromper. Je ne sais pas quel est l'ordre. Oh là là, les marque-pages. Regardez-moi ça. Ah, c'est trop bien. Et au dos, il y a une petite citation de gens, de lecteurs, j'imagine, qui l'ont lu. Voilà, peut-être. Ou peut-être que c'est elle qui a décrit son livre. Je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Elle m'a mis sa petite carte aussi, Camille Roy, autrice. J'aime beaucoup le autrice. Et voilà, c'est Rue Camille. Et sur Facebook, c'est Rue Camille aussi. Rue.Camille aussi. Enfin, pas aussi, mais Rue Camille, voilà. J'ai trop hâte. Je vous lis le résumé, si vous voulez. Donc, Marion, 28 ans, 3 colocataires adorables et un frère envahissant au compteur, a une passion dans la vie, les gâteaux. Là, je pense à Meurtre et Muffin Myrtille. Elle pourrait se contenter de les manger, elle préfère les fabriquer. Depuis toujours, son rêve est d'ouvrir son propre salon de thé et de vivre entourée de pâtisseries. Mais au final, elle se retrouve secrétaire d'un patron irascible. Adieu farine, beurre et pépites de chocolat. Et comme si ce n'était pas suffisant, sa vie sentimentale est proche du néant.
Alors, entre la recherche du prince charmant et de la meilleure méthode pour ne pas tuer son employeur, où va-t-elle trouver le temps pour réaliser son rêve? Découvrez une comédie romantique drôle, tendre et gourmande qui éveillera votre petit cœur en même temps que vos papilles. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il est trop beau. Regardez. Trop bien. Merci Camille, c'est trop bien. Voilà, donc la petite réception du jour. Il faut que je me casse ça rapidos. Je vais essayer en décembre, peut-être. Je vais essayer en décembre. Après, c'est un grand format et du coup que je ne l'ai pas en numérique, je vais devoir le prendre avec moi. Mais comme à partir du mois de novembre, je vais travailler en école, je vais avoir pas mal de trajets, je pense que décembre, ça peut carrément le faire. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Merci Camille. Bonjour à tous, je vous retrouve mercredi 13, j'ai toujours un peu de mal avec les jours, on est mercredi mais le combien mercredi 13 parce que j'ai des choses à vous dire, parce que j'ai fini Lady Audley. Ah, et c'était trop bien. C'est un gros coup de cœur, parce que c'est très bien écrit, parce que l'histoire est hyper bien menée, parce qu'il y a plein de rebondissements. Jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au bout, il y a un truc qui n'est pas résolu, et quand il est résolu, on fait mais oui. Et la fin est super belle, vraiment très très belle. Il y a des super références, et elle parle de Wilkie Collins, justement, qui m'attend bientôt. Vraiment, je ne vais pas vous en parler trop parce que je veux pas spoiler, mais en même temps, j'ai envie tellement de tout vous raconter. Donc, c'est le secret de Lady Audley, mais il n'y a pas que ce secret-là. Il y a aussi une histoire de disparition et d'enquête menée par Robert Audley, qui est le neveu de Michael Audley, qui est le mari de Lady Audley. Fraîchement marié, en fait, à ce monsieur Michael Audley. Qui n'est pas très aimée, hein. Elle n'est pas très aimée par Alicia, la fille de Michael. Il y a des répliques, mais à tomber par terre. Il y en a une, je peux pas vous la lire parce que c'est un peu du spoil. Et vraiment, le fait de trouver ça dans un roman pareil, tu te dis, ah ouais, elle a osé quand même. L'autrice dit un truc pareil, l'air de dire, écoute ma pauvre, en fait, tu lui plais pas, tu vois, à ce gars-là. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. C'est très dommage que l'édition Archipoche comprenne autant de coquilles. Il y a beaucoup de coquilles, il y a beaucoup de mots similaires dans la même phrase, enfin, qu'on retrouve le mot encore, avec la, avec le, côte à côte, et en fait on dit on choisit lequel. Bon. Des passages moyennement traduits où j'ai eu besoin de relire 2 fois la phrase, des fois et puis après on en déduit, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Ils ont le mérite de l'avoir traduit, ils ont le mérite d'avoir traduit d'autres romans qui n'ont pas été traduits chez d'autres maisons d'édition, donc merci à eux et c'est top. Mais voilà, il y a un souci d'édition parfois, de correction, de coquille qui n'est pas là, mais c'est pas très grave. Vraiment, si vous aimez la littérature victoriane, il est très accessible, il est très bien écrit, et je crois qu'il y a une autre édition chez Rivage, parce que les filles qui le lisaient avec nous l'ont lu chez Rivage, donc potentiellement il y a peut-être une autre traduction. Il y a plein d'actions, il y a plein de suspense, il y a plein de descriptions magnifiques, mais vraiment superbes, tant par les émotions que par les lieux, que par l'ambiance, que par ce qu'il y a dans la tête des personnages. C'est génial. Franchement, j'ai mis 18, j'aurais pu mettre 19, je crois, en fait. Mais waouh, c'est top. Vraiment, c'est top. Il paraît gros, il fait 540 pages, mais il se lit assez bien. Moi, j'ai mis une semaine à lire parce que j'ai manqué de temps. Mais sans problème, je lisais 100 pages d'un coup, j'avais du mal à m'arrêter. Donc vraiment, Le secret de Lady Audley, un bijou. Et je suis trop contente de commencer le Victober avec celui-ci, parce que j'avais hyper hâte de le lire et c'est chose faite. Donc voilà, mon prochain Victober... Ah tiens, je vais peut-être prendre le Marie Shelley à lire. Mais Marie Shelley, elle n'est pas de l'époque victorienne? Si, je crois. Je sais pas. Le prochain, donc c'est La Dame en Blanc, que je lis, je crois, pendant les vacances. Ça doit être en fin de semaine prochaine, il me semble, que j'ai prévu de lire ça. Ma nouvelle lecture, c'est Mort sur le Nil de Agatha Christie. Gros classique d'Agatha Christie. C'est un Poirot. Je n'ai pas lu... Enfin, j'ai lu le résumé vite fait. Il y a une histoire de fiancé qui se fait... Enfin, d'une jeune fille qui se fait piquer son fiancé, ou qui pique le fiancé de quelqu'un. Je n'en dis pas plus. J'ai commencé, je suis page 38, et mon édition
est assez grosse parce qu'elle fait... Enfin, c'est grosse. Pour un Agatha Christie, elle fait 346 pages. Les Agatha Christie, en général, c'est 200, 250 pages. Mais là, c'est un peu plus gros et du coup un peu plus aéré que une ancienne édition de livre de poche, en fait. Voilà, donc je suis au début, tranquillement, je pense toujours au chapitre 1. Voilà, je suis toujours au chapitre 1, c'est très bien, ça me plaît bien. J'ai l'impression qu'elles parlent comme ça, Lynette et Jackie, voilà. Elles sont un petit peu bourgeoises, voyez-vous, et puis elles se présentent leur fiancée mutuelle. Et du coup, je les ai dans la tête, c'est très drôle. Et Estelle m'a montré les planches de la BD, parce qu'il y a une BD qui est sortie, Mort sur le Nil. Il y a plusieurs BD d'ailleurs d'Agatha Christie qui sont sorties. Et elle m'a montré des visuels de Lynette, Jackie et des 2 futurs fiancés. Et c'est très drôle parce que je les imaginais vraiment comme ça. Le dessin est très années 30, vous savez. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pas le reprendre tout de suite parce que là j'ai un rendez-vous administratif que j'ai pas très envie d'aller, mais bon, c'est pas grave. Je le reprendrai ce soir parce que ce soir j'ai club de lecture. J'essaierai de vous filmer quelques plans parce que c'est cool. Parce que c'est à la librairie Le Comptoir des Lettres dans Paris, si vous connaissez cette librairie. On a un club de lecture le mercredi, une fois par mois. Donc voilà, c'est chouette, et je vous filmerai donc quelques petits plans. Je vais essayer de ne pas craquer. Le seul livre qui est dans ma ligne de mire en ce moment, vous le savez, c'est la carte postale. Je ne sais pas. Donc j'essaie d'être raisonnable pour l'instant. J'ai acheté quoi? J'ai acheté 2 livres, dont un, je vais vous parler. Le premier, c'est celui-là. Donc hop, tout de suite, je l'enlève de ma palle. Sitôt acheté, sitôt lu. Et celui-ci, je ne l'ai même pas déballé. Je vais le déballer tout de suite. C'est un des romans Cranford de collection. J'en ai une collection parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui les revendait et j'en ai acheté quelques-uns du coup. Donc j'étais trop contente parce qu'ils sont vraiment beaux, même si pareil, la traduction est pas terrible. Oh, il est beau. Voilà, donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai le petit fascicule qui va avec. Et le titre, c'est Le temps de l'innocence d'Edith Wharton. Il est très très beau. Il est très très beau. Et en début, oh, une jolie petite illustration. Et début, wow, le premier chapitre. Voilà, très fleuri. Mais je crois que c'est à peu près la même illustration dans chaque roman. Alors il écrit vachement gros, je trouve. Ouais, c'est écrit assez gros. Je vais vous montrer d'autres romans. Je voulais lire celui-là, et alors c'est très drôle parce que justement on en parlait avec Estelle. J'ai lu un livre qui a eu comme inspiration Le temps de l'innocence. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait oh, mais il faut que je lise Le temps de l'innocence. Mais impossible de me rappeler quel est ce livre. Donc je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que c'est un livre ou est-ce que c'est une autrice qui s'est inspirée de ça? Je ne me rappelle plus. C'est pas grave. On va lire Le temps de l'innocence avec Estelle, je ne sais pas quand, 2024 hein, probablement. En tout cas, il est là, il est beau, tout va bien. Il a été écrit quand ce livre? Parce qu'il y a un petit fascicule du coup qui va avec la romancière libre de la Belle Époque. Oui, donc la Belle Époque, c'est les années 20. Ah bah voilà. Première femme à se voir décerner le prix Pulitzer de la fiction en 1921. Ah ouais. Donc en fait, la parution de son premier best-seller, c'est Chez les Heureux du Monde, que j'ai aussi en édition Cranford. Et celui-ci... Donc ça dépeint la haute bourgeoisie new-yorkaise des années 1870. 1919 il est sorti. Ouais, donc c'est pas du tout l'époque victorienne, effectivement. Très bien. Donc je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais ok, je vois le fiancé, la promise, l'amante. Très bien, donc c'est un petit triangle amoureux sympathique. Et voilà. Sous couvent d'une fresque historique, le temps de l'innocence d'Edith Wharton ausculte avec une rare justesse la violence des conflits intimes, amoureux et sociaux. Un peu une référence quand même, hein, Edith Wharton. Je ne l'ai jamais lu. Donc soit je commence par celui-là, soit je commence par Chez les Heureux du Monde. Mais il me tente bien. Je vais vous montrer les autres. Justement, Chez les Heureux du Monde, c'est la même couverture que pour Orgueil et Préjugés. En fait, ils ont un panel de couvertures, ils en ont peut-être 5 ou 6, 7, peut-être 8. Et ils reprennent après les couvertures. Donc en fait, ça fait tout un alignement de couvertures différentes, mais en sachant qu'il y en a des fois 2 ou 3 semblables. Donc voilà, celui-ci. Et alors, vous voyez la différence de la taille d'écriture. Je sais pas si on voit. Je vais essayer de vous montrer. Quand même, hein. Ouais. Donc voilà.
Ah bah j'ai le petit fascicule aussi là-dedans, cool. Voilà, chez les Heureux du Monde. Donc j'ai 2 Edith Wharton dans les éditions Cranford. Et c'est vrai que les dos sont très jolis dans la bibliothèque, ça fait très très beau. Donc voilà, même si la traduction n'est pas oufissime, et ben c'est pas grave. On peut se dire aussi que ce sont des romans tombés dans le domaine public, donc ils doivent potentiellement être dispo en numérique et qu'on peut alterner la belle version et la version numérique. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh ben, je vais aller en librairie tout à l'heure aussi, à côté de chez moi, parce que j'ai 2 romans à récupérer. Le prochain Agatha Christie du mois de novembre qui s'appelle La nuit ne finit pas. La nuit qui ne finit pas. La nuit qui n'en finit pas. Bref. Et Le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, que je lis aussi en novembre, parce qu'on a lu le premier qui s'appelait Une étude en rouge. On a dû le lire en juin, je crois. C'était mon premier Sherlock Holmes et j'ai beaucoup aimé parce que c'était très introductif. On découvrait Watson, on découvrait Sherlock Holmes et c'était très descriptif au niveau du caractère des personnages. J'avais adoré. Et l'étude en rouge, c'était quoi l'histoire déjà? C'est ça mon problème. C'est que je me rappelle pas de tout, hein, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc là, Le chien des Baskerville, c'est le classique de Conan Doyle. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. Je l'avais écouté en feuilleton il y a quelques temps. Il y a un peu plus d'1 an, parce que c'était une ancienne libraire à moi qui m'avait conseillé ce feuilleton, qui m'avait dit « Bon, la voix est un petit peu bizarre, mais franchement, c'est bien fait. » Et j'ai pas supporté la voix. Parce que Sherlock Holmes parlait un peu comme ça, vous voyez, et c'est un peu perturbant. Donc moi, j'ai pas supporté, en fait, j'ai pas aimé du tout. Alors, ce qui est bien dans les feuilletons, c'est qu'il y a vraiment un personnage, une voix par personnage, en fait. Il y a plusieurs acteurs, enfin, plusieurs narrateurs, si vous voulez, dans ce feuilleton-là. Il y a des bruits en plus, il y a le feu qui crépite, les chiens qui aboient, les portes qui claquent. C'est vraiment un feuilleton immersif, quoi. Mais la voix de Sherlock Holmes, c'était juste pas possible. Donc, j'ai laissé tomber. Et donc, je le lis en novembre. J'ai hyper hâte. Je crois qu'on est plusieurs à le lire. Et ça va être trop bien. Donc voilà, je vais filer à mon rendez-vous, filer ensuite à ma librairie, et je vous fais des petits plans ce soir de mon club de lecture. On est vendredi 15 octobre, j'ai vraiment du mal avec les jours. Je ne vous ai pas repris mercredi soir ni hier parce que j'ai eu des journées assez chargées. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait quelques plans de la librairie Le Comptoir des Lettres où j'avais fait mon club de lecture, où j'ai mon club de lecture en fait, issu à la base de Cultura puis transféré au Comptoir des Lettres. C'est une fois par mois et là le thème c'était sur le Goncourt, donc vous avez pu voir... dans la chambre de mon fils. Vous avez pu voir quelques titres en lice pour le Goncourt, donc on en a discuté. Je vous donnerai aussi des petites infos par rapport à ça sur Instagram si vous voulez me rejoindre dans ce club de lecture. On a une lecture commune à prévoir pour le mois de novembre, je ne vous en dis pas plus. Jeudi, hier, je suis allée à la Moitrieuse en prévision du Cozy Mystery Day pour demain, pour préparer un petit peu la salle et voir quelques petites choses avec la libraire, donc ça c'est bon. Et puis aujourd'hui, journée très tranquille. J'ai pas mal avancé Mort sur le Nil parce que quand je vous ai pris mercredi, j'étais page 38 je crois, et là je suis page 238 il me semble. Ça se passe vraiment bien, j'aime beaucoup. Par contre je commence à me mélanger un peu dans les personnages, mais c'est
assez récurrent pour moi chez Agatha Christie. Dès qu'il y a plus de 5 personnages, je suis un peu perdue. Donc voilà, mais c'est pas très grave, j'aime bien. C'est pas pour l'instant, c'est pas le suspense, c'est le truc de Ils étaient 10 par exemple. Donc pour moi, Ils étaient 10, ça reste le chef-d'œuvre en fait d'Agatha Christie. J'en ai pas lu des masses, j'ai dû en lire 7 ou 8, mais vraiment celui-là, je pense que le jour où je trouve mieux qu'ils étaient 10, waouh. J'ai pas encore lu Le meurtre de Roger Ackroyd, mais malheureusement je me suis fait spoiler de la structure et du coup de l'assassin. Donc j'ai eu un petit peu les boules, donc je n'irai vraiment pas tout de suite, même pas avant quelques années, à mon avis, pour que j'oublie peut-être ça. Mais bon, c'est pas près d'arriver, c'est pas très grave. Et donc Mort sur le Nil, ça se passe très bien. J'ai avancé aussi un tout petit peu Manoir en Cornouailles, que j'aime beaucoup aussi. Un petit peu Alice Guy aussi. Je vais essayer de finir Mort sur le Nil aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que demain, j'ai des transports du coup pour aller sur l'événement. Et je commence ensuite octobre de Svenstortruc, un truc comme ça. Oui, t'as un peu tout, mon chéri. Et du coup, voilà, j'ai une nouvelle lecture là, à partir de demain. Enfin, normalement à partir d'aujourd'hui, mais je suis un peu à la bourre, donc ça sera demain probablement. Bien entendu, je vous ferai des plans du Cozy Mystery à fond. J'ai déjà prévu sur Insta de faire des stories, on a prévu de faire un live aussi. Donc ça va être vraiment, vraiment chouette. Je suis désolée de ne pas pouvoir accepter tout le monde à cet événement. On aurait voulu que tout le monde vienne, sauf que vous étiez nombreuses à vouloir vous inscrire. Oui, mon cœur. Et on n'a pas pu accueillir tout le monde en fait. Mais bon, ce n'est que partie remise. Il n'est pas impossible qu'il y ait un deuxième événement comme celui-ci en 2022, parce que ça pourrait carrément le faire. Donc on a super hâte de vous voir demain, et en live, et en story, et en vrai, et tout ça. Et ça va être vraiment cool. Donc je vous fais des plans demain de toute façon. Et je vous ai fait aussi des petits plans de la Moitrieuse avant, pour vous montrer un petit peu la librairie, et j'en referai demain. Donc, voilà. On est lundi 18 octobre et je viens clôturer ce vlog qui était un peu plus long que le premier. Donc voilà, bah écoutez, le Cozy Mystery Day est passé et ça s'est super bien passé. Encore une fois, 1000 merci à toutes celles qui sont venues, 1000 désolées à toutes celles qui n'ont pas pu être là. On a essayé de faire plein de stories. J'ai eu 10 000 messages des gens, des stories taguées, tout ça. C'était top, c'était topissime. Je pense que tout le monde était content, je pense que ça a bien plu. Le lieu, la Moitrieuse, était très content aussi de cet événement, donc on est vraiment ravis. Et avec Estelle, on vous remercie vraiment 1000 fois, parce que c'était une journée hyper bienveillante, hyper ensoleillée. En plus, il faisait un temps magnifique et on a pu voir plein de monde, et vous voir en vrai, ça fait toujours plaisir. Même si parfois on ne suit pas trop les unes les autres, on discute en fait des fois en message privé. Et là, de mettre un visage sur un nom, ça fait toujours très plaisir. Il y en a qui ont eu plein de petites attentions adorables, vraiment merci beaucoup. On ne s'attendait pas du tout à ça en fait. Nous, on voulait juste voir des gens et partager et parler bouquins, pas forcément avoir des petits cadeaux, et on ne s'attendait pas à ça. Donc quand on a reçu ça, ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, je pense qu'on le refera, clairement, c'est sûr. Probablement à la Moitrieuse encore, parce qu'ils sont hyper opérationnels par rapport à ça, hyper hypés, donc je pense qu'on peut refaire ça dans ce lieu-là. Je ne sais pas encore quand, on va peut-être laisser passer la fin d'année et puis on verra 2022, mais vraiment ça peut être super chouette. Merci aux maisons d'édition qui nous ont envoyé des petites choses pour toutes les participantes.
Voilà, c'est vraiment top en fait. C'était un week-end de folie. Je redescends tout doucement. On a passé un week-end assez agité en famille et enfin dans le bon sens en fait. On a fait des trucs et tout. Mais donc là le lundi c'est heureusement que je bosse pas le lundi matin. Mais ce matin je vais voir l'ostéo parce que je suis complètement bloquée en fait cervicale et puis clavicule, épaule, tout ça. Donc, c'est très difficile. Je vais aller me faire soulager chez l'ostéo. J'espère que je pourrai aller bosser ce soir. Et voilà, niveau lecture, alors je vous avais pris vendredi, je crois. Je sais même plus si je vous ai dit ce que j'ai pensé de Mort sur le Nil. Je crois que je vous ai dit que j'ai pensé que j'ai pas trop accroché. Je sais plus en fait, je me répète peut-être, je m'excuse. Donc c'était un bon Agatha Christie, mais la structure m'a un peu fait penser au Crime de l'Orient Express, parce qu'on est sur un bateau, huis clos, nanana, tout ça. J'ai commencé à mélanger un peu au niveau des personnages à partir de la page 150. Et j'ai décroché pendant une centaine de pages, c'est-à-dire que je ne me rappelais plus qui était qui. Enfin, les personnages principaux, ça je savais, mais il y en a d'autres. Je savais plus trop. Et ça m'arrive régulièrement chez l'Agatha Christie. Mais c'est pas grave. J'ai bien aimé. La fin était bien. Mais c'était pas le truc Mort sur le Nil, le gros classique d'Agatha Christie. C'est pas très grave, je suis contente de l'avoir lu. C'est ma petite. Enfin, c'est même pas une déception parce que j'ai quand même mis 16. Mais voilà, vraiment, hein, ils étaient 10, reste très au-dessus. Je crois que je l'ai dit ça vendredi en fait. Donc voilà, j'ai commencé octobre 2. Alors, Soren Sveistrup, voilà, qui est danois, je crois. Il habite au Danemark, il me semble. Je l'ai vu passer. Voilà. Écrivain et scénariste danois. Il écrit des scénarios, des scripts pour des longs métrages. C'est celui qui a fait l'adaptation du Bonhomme de neige de Jo Nesbø. Mais je pense que vous êtes très très nombreux et nombreuses à connaître ce titre parce que à chaque fois que je le monte sur Insta, tout le monde dit waouh, c'est un coup de cœur, c'est trop bien. Et donc tant mieux. Pour l'instant, je suis à la page 107, 104, 105. Ça se passe bien, c'est pas ouf. Alors, il y en a beaucoup qui me disent c'est hyper gore, c'est hyper trash. Et effectivement, au début, il y a une petite scène sympathique dans une maison où on retrouve des cadavres. Mais j'ai lu plus glauque que ça. Je cherche le titre et je ne sais plus qu'est-ce qui a été plus glauque que ça. Mais ouais, je pense que j'ai déjà été confrontée à des descriptions un peu plus que ça. Vendetta. Vendetta de R.J. Ellory. Et bien crade. Ouh oui, bien crade. Et puis en plus, je l'ai écouté en audio. Donc tu peux pas trop passer les lignes en fait. Tu es obligé d'écouter. Et c'est un petit peu perturbant. Mais ouais, je crois que c'est celui-là le plus glauque que j'ai jamais lu. Enfin, que j'ai jamais écouté. Bah du coup, vu que je l'ai écouté, c'est peut-être différent aussi. Que quand tu lis, t'as pas la même perception. Quand tu l'écoutes, tu l'as dans les oreilles. Donc tu l'as un petit peu plus, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment le plus crade. Vendetta, c'est à lire si vous êtes vraiment bien accroché, hein, parce que c'est de la mafia, il épargne rien du tout, c'est génial, du début à la fin, c'est génial, c'est un gros pavé, je digresse, mais c'est pas grave, et vraiment, moi c'était un coup de cœur, je m'attendais pas à ça, j'ai des actions, des rebondissements, des révélations, au milieu de plusieurs mares de sang, de cadavres et tout ça, mais franchement, ouais, c'était un coup de cœur, c'était génial, mais bien... Donc celui-là est moins... Ça va. Pour moi, pour l'instant, ça va. J'en attends beaucoup plus parce que gros coup de cœur chez plein de gens. Donc, j'attends vraiment des rebondissements, des surprises, des révélations, des trucs auxquels je m'attends pas. Parce que, vous savez, quand je lis un thriller, j'ai un radar à thriller qui se met dans ma tête, qui se met en marche. Et assez systématiquement, dès que je vois une phrase, je me dis « Ah, ça doit être important ». Ah, en fait, peut-être que c'est ça, et il va se passer ça, et ça, et ça. C'est ce qui m'était arrivé pour Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai finalement détesté parce que j'étais allée beaucoup plus loin que l'auteur. Et en fait, j'ai détesté la leçon morale à la fin. Voilà, ça m'a vraiment pas du tout plu. J'avais retenté Jérôme Loubry avec le 12e chapitre, que j'avais trouvé très banal et très plagié sur du King. Mais voilà, donc je ne retenterai pas Jérôme Loubry. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Qui crie dehors? Il y a des gens qui crient. Donc voilà, donc octobre, j'en attends plus. Ouais, pour l'instant, ça va. Je vais essayer de l'avancer aujourd'hui. Je sais pas trop si j'aurai le temps. Mais en fait, il fait 700 pages. Hein. J'en ai lu 100, il m'en reste 600. Mon objectif, c'est de le finir mercredi. Mais bon, peut-être pas, on verra. Ensuite, je lis Son espionne royale en quête, le tome 1, j'ai trop hâte. Et après, j'attaque La Dame en blanc de Wilkie Collins. Ce week-end, j'ai fait des petits achats, mais j'ai été très raisonnable.
parce que celui-ci me faisait extrêmement envie. Angie, si tu passes par là. Voilà. Mais tu n'es pas la seule parce que je pense qu'on est pas mal à avoir craqué sur ce livre-là. C'est le premier tome d'une enquête des Sœurs Brontë qui s'appelle La mariée disparue. C'est chez Hauteville. C'est mon premier Hauteville. J'en ai un deuxième, c'est Lady Elizabeth, que j'ai dans ma palle, que Estelle m'avait offert, que je n'ai pas encore lu. Et là, c'est le premier. Et pour l'instant, tout le monde est un peu unanime. Hein. C'est bien écrit, c'est prenant. Ça raconte aussi l'histoire des Sœurs Brontë sans forcément spoiler les romans des Sœurs Brontë, mais juste raconter un petit peu leur histoire, leur vie, tout ça. Et apparemment, l'autrice a fait pas mal de recherches et elle est assez calée en Sœurs Brontë. Donc j'ai vraiment hâte. Et je suis trop contente. Il y a un petit... Ah ouais, il y a une petite explication au début de la part de l'autrice et je pense qu'elle explique ses influences par rapport aux Sœurs Brontë. Voilà, donc je pense que c'est plutôt bien renseigné. J'ai trop hâte. Alors, il est prévu en décembre. Il y a une lecture commune en décembre. Envoyez-moi un message si jamais vous voulez participer à cette lecture commune. Donc ça, c'était mon achat, c'était sûr. Et puis sûr aussi, parce que je les avais réservés, des petits plis. Voilà, comme j'aime... maintenant, j'en ai 2. J'ai lu déjà celui de Charlotte Brontë qui a été génial. J'ai celui de Marie Shelley que j'aimerais lire en octobre. Et là, j'en ai 3 nouveaux. Virginia Woolf, Emily Dickinson et Jane Austen. Et donc, à chaque fois, c'est des petites correspondances. Et là, je vois celui d'Emily Dickinson qui a l'air juste trop beau. Vous savez, je vous avais enlevé la couverture. Oh la vache, regardez ça. C'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Je pensais que c'était à chaque fois les mêmes couvertures, les mêmes dos. Pas du tout. Donc je découvrirai au fur et à mesure. En tout cas, voilà, c'est des correspondances des auteurs. Il y en a plein. Hein. Il y a Stendhal, Verdi, Nietzsche, Edgar Allan Poe, Kafka, Passoa, Voltaire, Léopardi, tout ça, il y en a plein. Et c'est des correspondances. Et au début de chaque correspondance, en fait, il y a une petite explication en italique pour savoir d'où vient cette lettre, qu'est-ce qu'elle explique, tout ça. Donc, j'ai trop hâte. Je ne sais pas effectivement quand cela je les lirai, mais j'ai Marie Shelley dans ma palle et ça, je la lis en octobre, ça c'est sûr. J'ai aussi reçu de la part du Cherche-Midi, merci beaucoup Benoît, Les Nuits Solidor de Charlotte Dutot, qui est en fait une biographie, voilà, c'est des mémoires imaginaires, pardon, de Suzy Solidor, qui a été une femme hyper moderne, féministe dans les années folles. Je ne sais plus si c'est à Paris. Oui, c'est en France. Elle séduit la France entière. Je vous lis le résumé si vous voulez. Il sort bientôt au Cherche-Midi. Suzy Solidor incarne l'esprit débridé, moderne et festif des années folles. Muse, rebelle, femme de la nuit qui règne sur son cabaret, elle séduit la France entière de sa voix rauque jusqu'à ce que la guerre éclate. Ouvertement bisexuelle, elle fascine de très nombreux artistes jusqu'à devenir la femme la plus peinte au monde. Fujita, Picabia, Lempicka, Cocteau, Bacon, plus de 200 artistes ont été séduits par sa beauté, à la fois anguleuse et charnelle. Cette femme au parcours hors du commun rêvait de devenir mannequin chez Lanvin. La voici nue devant l'objectif de Man Ray, en robe de soirée récitant les poèmes de Cocteau, ou ivre de bonheur au bras de son amant l'aviateur Jean Mermoz. Voilà, après la fête, elle choisit la Provence pour ses vieux jours et le monde l'oublie peu à peu. Voilà, donc Charlotte Dutot, elle a enquêté en fait, elle s'est beaucoup renseignée sur la vie de cette femme et elle a créé ses mémoires imaginaires en fait, mais très renseignées. Alors il y a des photos aussi à l'intérieur du livre, je vais essayer de vous en trouver quelques-unes. Voilà. Et j'en avais vu une autre d'elle, enfin plusieurs autres d'elle. J'avoue, je ne sais pas exactement quand il sort, mais en fait, moi je pense que celui-ci, je vais le lire pour Mars au féminin. Parce que c'est une femme qui écrit sur une femme, avec des tendances féministes, donc je pense que je le calerai pour... voilà, ça c'est elle, pour Mars au féminin. Donc voilà, merci beaucoup Benoît, et you know me so well, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. Donc ça, c'était mes achats et réceptions. Je crois que je vais clôturer ce vlog tout simplement ici. Et puis je vous retrouve pour un prochain vlog. À bientôt.